Salut, c'est Simon. On est avec des totalement défoncés. Alors aujourd'hui, on va découvrir des grottes abandonnées. Désolé, on n'a pas le droit d'entrer. Il y a plein de serpents, c'est dangereux. Et vous avez dit qu'on n'a pas le droit d'entrer? Ah, c'est ma mère. Oh, par contre, ça pue la merde. Ah, c'est vrai, ça pue. Alors, déjà, on peut apercevoir des trous. À droite, on peut pas voir parce qu'il y a une porte. Il y a des escaliers. Donc, et là, on peut apercevoir un trou qui s'est déjà écroulé. Ouais. Voilà. On a pu rassurer. Ensuite, il y a une porte un peu mystérieuse là, juste à côté. On ne connaît pas trop. Ça se trouve, en fait, ça rejoignait cette maison-là à celle-là. Où les lettres? Là, sur la porte. Oui, je vais vous montrer en caméra là. En fait, j'essaie de pas trop approcher parce que c'est... Ah oui, et j'ai oublié de vous dire l'endroit où on se trouve. On est à Bania, en Espagne. Alors, on va poursuivre avec... On va poursuivre. Du coup, juste pour vous dire, on va monter tout en haut. Tellement qu'on était au départ tout en bas. On va monter toute la montée. Oui, on s'en bat les couilles. Regarde. On va poursuivre avec... En évitant de montrer les gens. Hola. Hola. Alors on dit simplement bonjour. Hein. La politesse. Désolé, on ne parle pas français en Espagne. Là, il y a la moeda. Alors, nous pouvons apercevoir Une genre de maison abandonnée. Enfin, on ne sait pas si c'est abandonné en fait. on sait pas trop. La maison de la Muda, je crois. La muda, ça veut dire sorcière en espagnol. Je vais vous raconter son histoire. En gros, quand nos parents étaient petits, c'était une vieille dame. Elle était sourde, muette et aveugle. Nos parents, ils l'embêtaient, pour rire. Vous savez, pour rire. Et ils leur jetaient des pierres et tout. Et un jour, mon père, avec ses cousins, ils ont enfermé nos cousines dans la grotte, ici, juste ici. On peut apercevoir les pierres parce qu'elles datent d'il y a longtemps. Et donc, du coup, la Mouda, elle leur a acheté des pierres dans la maison. Et voilà l'histoire. Là, elle est morte actuellement. Elle est morte en 2025, cette année. Non, vraiment? Oui. Oh, tiens, pourquoi on n'a pas expliqué avant la Muda? Par contre, peut-être que dans peut-être 3 ans, je sais pas, peut-être que j'essaye de dégager tous ces cailloux-là. Je rentre dans la maison de la Bouddha et je regarde ce qui reste. Si jamais cette vidéo atteint 1 million de vues, je la fais. Je la fais dans la vidéo. Du coup, là, il y a encore des fenêtres, je pense, bouchées. C'est bien les fenêtres bouchées, là. Fenêtres bouchées. Ouais, je crois que c'est habité. Ah, peut-être que ça peut être tout derrière. Non, c'est simplement la personne, en fait, en gros, elle était là. Ah, mais c'est accroché avec. C'est accroché. C'est ensemble. Ça va? Donc, à mon avis, il faut peut-être qu'on court. Ah ouais. Non, vraiment, on court. Donc, en gros, on a peut-être trouvé la personne qui avait une baraque abandonnée. On doit courir. Non, on court pas, on reste là. Faut pas nous écraser. De toute façon, si jamais il va nous écraser, nous on monte. Peut-être sur la prochaine vidéo, donc là. on ira un peu plus loin sur les grottes abandonnées. Oui. Là, on va se contenter de pas crever aujourd'hui, peut-être. On va poursuivre avec des grottes pas abandonnées cette fois-ci. Il y a que des grottes dans ce village. Presque. Ouais. Et il y a aussi plein de maisons abandonnées, dont on ira sûrement voir aussi un de ces C'est jours. chelou, il y a des maisons, il y a des portes, elles sont au 2e étage, on peut même pas accéder, c'est bizarre. Ouais. Bon, du coup, 1 million de vues ou 1 million de likes, ou peut-être 1K de vues ou 1K de likes, je dégage tout ça et je rentre dans la maison de la Bouddha pour regarder ce qui y reste. Et tout ça en vidéo, avec vous. Je crois pas qu'on est en vrai. Donc vous explosez la barre de like
Et, Voilà. je vous fais la surprise dans la partie 2. Ah, regarde. Bon, bah, je vais vous couper, hein.